Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Le pour et le contre, toujours en notre compagnie comme réalisatrice et animatrice de cette émission, Madame Jocelyne Cauvier. Bonsoir, Jocelyne. Bonsoir. Ça va toujours bien, Jocelyne? Oui. Alors, aujourd'hui, à l'émission, nous allons discuter d'un sujet qui est quand même pas mal d'actualité. On va parler du pape, le pape Benoît XVI, qui a démissionné, mais je n'ai pas le droit de dire démission, qui a renoncé à son est-ce qu'on peut appeler ça comme un titre? Son pontificat. Tout à fait. Et puis, c'est quand même quelque chose qu'on n'avait pas vu souvent dans l'histoire. Hein? Oui, ça fait extrêmement longtemps qu'on n'a pas vu ça. Puis, j'ai été quand même pris de surprise. C'est sûr que c'est un pape qui est quand même âgé, comme la plupart des papes qui... On a tendance à les élire un peu âgés, là. Donc, Mais je pense que c'est même voulu pour pas que ce soit des règnes trop longs. Oui, bien, c'est ça. Dans ce cas-ci, on parle de 8 ans, je pense, oui, de pontificat. Donc, Oui. C'était relativement court, surtout si on compare à son prédécesseur, Jean-Paul II. Donc, je pense que c'est une très bonne occasion pour réorienter l'Église. Puis lui-même a prononcé ces mots-là. Ce serait une façon de réorienter l'Église. Des paroles quand même assez impressionnantes pour l'époque dans laquelle on vit. Habituellement, c'est toujours y aller de façon traditionnelle en suivant toujours une ligne qui est très, très droite et ne pas dévier de cette ligne-là. Et juste le fait même d'avoir été vers une renonciation de ses vœux, c'est quelque chose qui était quand même... pas innovateur, mais très inhabituel. Exactement. Puis, bon, c'est sûr que le pape, je pense, avait des problèmes de santé. De l'avouer. De l'avouer. Mais en même temps, peut-être aussi, on n'est pas dans la tête du pape, mais peut-être justement qu'il sentait que l'Église avait peut-être besoin d'un certain changement, d'un certain renouveau. Puis c'est clair que le pape actuel, bon, c'est peut-être pas la personne la plus... disons qu'il est assez conservateur. Oui. C'est peut-être pas la personne qui aurait innové le plus, qui aurait fait le plus de changements au sein de l'Église. Il y avait sa ligne de pensée. Oui. Certains même le qualifiaient d'assez rigide, intransigeant dans sa façon de penser. Oui. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont apprécier ça, mais si on veut... je pense unir la majorité des chrétiens, puis on veut vraiment remplir nos églises, entre guillemets. Je pense qu'on a besoin d'un petit peu plus de flexibilité là, et d'ouverture d'esprit au niveau du Vatican. Et puis, il a eu quand même des dossiers très chauds aussi auxquels il a dû faire face durant son règne, qui a été court, mais qui a été quand même assez lourd à porter avec tous les scandales qu'il y a eu au niveau de la pédophilie chez les prêtres, tout ça. Ça a quand même été un dossier qui a pesé lourd dans la balance, je crois. En tout cas, c'est ce qu'on disait dans les critiques générales. Là. Exactement. Puis c'est quelqu'un qui a beaucoup été pointé du doigt parce qu'on lui reprochait d'avoir été trop discret dans ces dossiers-là, d'avoir voulu régler ça à l'interne, si on veut, sans faire trop de déclarations publiques. Dans le fond, vouloir faire ce qui avait toujours été fait. Hein. Ce qui avait toujours été fait. C'est ça, je me dis, c'est que je pense pas que c'est à lui de porter le blanc de tout ça. Je pense que c'était une culture au niveau vraiment du Vatican d'étouffer ce genre d'affaires-là, d'essayer de régler ça en douce. Il a quand même eu au moins la dignité, le respect de reconnaître le tout et de faire des excuses de façon officielle, ce qui est très, très rare aussi. Oui, exactement. Et puis, il a ouvert plusieurs dossiers. Il a demandé à ouvrir plusieurs dossiers d'abus sexuels. Il a aussi demandé à ce que ce soit plus sévère, plus, en cas d'abus sexuels, les représailles, si on veut, puis qu'on soit plus intransigeant dans ces cas-là. Donc, qu'il y ait des conséquences au bout de la ligne. Qu'il y ait des conséquences. Ce genre de geste-là, puis que ça soit condamné de façon officielle de la part de l'Église et non y aller avec un discours protecteur par rapport à ses prêtres, dans le fond. Parce que même si, bon, je pense qu'on doit lui reconnaître d'avoir essayé de faire avancer plusieurs dossiers, les excuses et les victimes vous diront que ça a été fait un petit peu du bout des lèvres. Ouais. On aurait peut-être aimé que ce soit fait avant, en premier, ouais. Puis que ce soit fait de façon plus ferme, de façon plus, peut-être plus médiatisée, puis ouais. De façon plus importante, parce que oui, ça a été fait, mais... on sentait quand même une réserve de l'Église, mais comme je le disais, je pense que c'est une culture qui date de loin, d'essayer de protéger un peu, là. Puis, Quelque chose qui m'a beaucoup surpris, moi, c'est d'avouer qu'il
il n'avait plus la capacité physique de pouvoir continuer à servir avec les critères qu'il s'est peut-être infligé lui-même. Parce que c'est sûr que ça doit être un poste qui est très exigeant. Hein. On parle être premier ministre, être président des États-Unis, être pape, là, ça doit être une responsabilité qui doit être lourde à porter sur nos épaules. Et puis, il a carrément accepté de dire plus publiquement que ça pesait trop sur ses épaules à lui. Bien, ça, je pense que c'est tout à son honneur, justement, d'avoir quitté pendant qu'il était temps. C'est ça, justement, probablement que pour lui, c'était une fonction importante, puis il voulait le faire bien. Il a pu voyager, il était porté beaucoup à voyager dû à des problèmes de santé. Donc, c'est sûr que c'est une facette importante du rôle de pape, là, les voyages. Quand on pense à Jean-Paul II, ça a été probablement, je pense, un des papes qui a le plus voyagé de l'histoire des papes. Donc, puis aussi pour essayer de faire des rapprochements entre les différentes religions. Je pense que Benoît XVI a quand même fait un effort. Parmi ses bons coups, ça. Oui, en ce sens-là, de se rapprocher des musulmans, des juifs, etc. Donc ça, je pense que c'est tout à son honneur, mais ce qu'on reproche le plus à Benoît XVI, c'est vraiment au niveau de sa rigidité par rapport à la foi et aux mœurs. Donc, pour lui, la foi, parfois on avait l'impression de retourner dans les années 60, tellement c'était assez rigide. Puis, comme je disais, c'est que ça laisse pas beaucoup de place à la flexibilité, ça fait fuir les gens, et surtout les jeunes, qui se sentent pas reconnus là-dedans, qui n'ont pas l'impression qu'on pense à eux, qu'on les représente dans l'Église. Tout à fait vrai. Et puis même au niveau de l'Amérique du Nord, hein, on a quand même évolué. C'est sûr que c'est quand même pas pareil tout partout dans le monde. Il y a des places où ça s'applique mieux que d'autres, mais ici, on a de la misère à suivre le rythme. Exactement. Donc, ça, je pense que l'Église doit tenir compte de ça. Différentes réalités. Exactement. Le pape Benoît XVI se disait souvent, pas contre, mais il ne voulait pas aller nécessairement dans le sens de la modernité. Pour lui, l'Église ne devait pas s'adapter à la modernité, devait rester comme elle est. Puis, mais je veux dire, si on pense comme ça, on va manquer le bateau. C'est sûr qu'on va perdre beaucoup de gens, puis à un moment donné, les gens se reconnaîtront plus. Puis on a beaucoup reproché aussi par rapport aux mœurs, donc au niveau de l'avortement. Qu'on soit pour, qu'on soit contre l'avortement, les discours du Vatican étaient parfois assez durs pour les femmes qui choisissent de se faire avorter pour différentes raisons. Je me dis, on n'est pas là pour juger. Donc ça, c'est sûr qu'on lui a beaucoup reproché. Par rapport aux homosexuels, bon, c'est sûr que je suis concernée. Mais si je regarde autour de moi, mes amis homosexuels, moi-même, la plupart sont religieux, sont croyants, ont la foi. Mais beaucoup s'empressent de me dire « Oui, mais je ne suis pas d'accord avec le Vatican, je ne me reconnais pas là-dedans. » Puis, donc, je vois vraiment une distinction. Puis, même pas juste au niveau des homosexuels, des hétérosexuels aussi, qui se disent « Moi, je crois en Dieu, là, mais le Vatican... le pape, ça, c'est une autre histoire. C'est ça. Puis, on parle beaucoup, par exemple, des richesses du Vatican. On parle par rapport aux vœux de pauvreté. On a l'impression là qu'ils sont un peu... Ils vivent dans un monde parallèle, qu'ils prêchent quelque chose, mais qu'ils font autre chose. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens, finalement, qui sont déconnectés du Vatican. Puis ça, je trouve ça dommage, parce que c'est clair que le Vatican, ce sont des hommes avec des défauts, qui peuvent faire aussi des interprétations qui ne sont pas nécessairement justes, des Écritures, par exemple. Mais je pense que ça serait bien que le Vatican, quand même, on puisse s'identifier à eux. Mais là, depuis, je dirais, je sais pas, une vingtaine, trentaine d'années, là, c'est pas ça qui se passe. Puis nous, au Québec, il ne faut pas se le cacher, on est quand même assez innovateur au niveau des droits et libertés. Et puis, ça pourrait peut-être faire un peu de bien, là, surtout moi, pourquoi pas que les femmes n'auraient pas le droit de devenir prêtres. Et pourquoi pas aussi avoir une ouverture d'esprit sur l'ensemble des personnes qui constituent notre société en général, que ce soit les gays, que ce soit les femmes qui veulent devenir prêtres, ou quelle que soit la façon avec laquelle ils vivent leur propre vie, on devrait avoir un respect pour chacun. Exactement. Je pense que l'Église a vraiment un chemin à faire là-dedans. Tu sais, j'ai l'impression que, par exemple, il y a un certain moment, les personnes noires ne pouvaient pas marier une personne blanche. Là, aujourd'hui, c'est un non-sens.
pour nous, c'est naturel. Mais il y a un moment donné que ça heurtait dans l'Église. Mais là, la même chose aujourd'hui, je me dis, bon, au niveau de l'homosexualité, ça heurte beaucoup les valeurs du Vatican, mais éventuellement, là, j'ose espérer, j'ose croire que ça va passer, parce qu'au niveau des prêtres, des religieuses, moi, c'est pas ce que je vois. Heureusement, tous les prêtres, les religieuses... Disons-le, on est chanceux dans notre société. Ah oui. On a des prêtres qui sont, entre guillemets, pas mal open, non? Exactement. Moi, je ne sais pas si j'ai été chanceuse, mais tous les prêtres et les religieuses que j'ai rencontrés ici m'ont tous accueilli à bras ouverts. Je ne me suis pas sentie jugée. Il n'y a personne qui m'a dit rien pour me blesser, tu me n'as pas été discriminer. exclu de ta propre église ici à Grande-Rivière? Pas du tout. Puis je ne crois pas que tu t'es senti exclu au niveau de la Gaspésie non plus. Non, pas du tout. Je me suis sentie... Mais c'est bien ça, c'est un beau témoignage. Oui, je me suis sentie accueillie. Je suis dans le groupe de prière, puis j'ai vu aucune différence à partir du jour où j'ai dit que On est gâtés au j'étais niveau des gay. prêtres dans la MRC Rocher-Percé. Puis on a des jeunes. On n'a qu'à penser à M. Tony Debois, le curé de Sainte-Thérèse, M. Serge Tidjani. C'est des gens dans la trentaine, là. Bien, je pense que c'est ça. C'est avec des prêtres ouverts d'esprit que ça va amener plus de gens à l'Église, plus de gens à vraiment se sentir bien au sein de l'Église. Là. Oui, parce que si on veut être capable de s'identifier à cette Église-là, il faut qu'elle nous ressemble. Il ne faut pas que tu aies l'impression de vivre sur une autre planète lorsque tu adoptes ces valeurs-là. Puis il ne faudra pas arriver non plus à l'autre extrême, c'est que les gens prennent la décision, comme certains ont déjà fait, de pratiquer leur religion de façon personnelle à la maison parce qu'ils sont pas capables de s'identifier à ce que la religion catholique dégage aujourd'hui avec les principes généraux, on s'entend bien. Là. Parce que j'en connais des gens qui se disent « moi, je suis catholique, mais je ne vais pas à l'Église, puis je ne suis pas pratiquant, mais je suis catholique dans mon mode de vie. » Oui, bien, j'entends beaucoup de gens dire ça. Comme je te dis, ils vont vraiment, ils vont croire en Dieu. C'est assez rare que je rencontre quelqu'un qui va dire qu'il ne croit pas en Dieu. Mais beaucoup ne vont pas pratiquer, ils ne vont pas sentir le besoin d'aller à l'Église, par exemple, sauf peut-être pour des événements marquants de leur vie, par exemple un baptême, un mariage, des choses comme ça. Mais moi, ce que je trouverais bien, c'est que les gens sont amenés, justement, s'ils vont à l'Église pour un mariage, c'est qu'ils comprennent vraiment le sens. C'est pas une salle qu'on loue. Tu sais, c'est beau une Église, tout ça, mais ça a une grande signification. C'est un engagement. Exactement. Puis de la même façon, les funérailles, moi, je pense que ça amène énormément de réconfort, tous les sacrements qu'on a au cours d'une vie. Donc, moi, j'aimerais que les gens s'identifient davantage, mais comme tu le disais, c'est qu'il va peut-être falloir que l'Église fasse preuve de plus d'ouverture d'esprit. On est chanceux ici. Je pense en général au Québec, on est chanceux. Oui. En Gaspésie, moi, j'ai vraiment croisé des gens très ouverts d'esprit au niveau de l'Église. Mais on a l'impression des fois que le Vatican, on dirait qu'ils ne suivent pas le même rythme que les prêtres. Donc, ça fait une espèce de fossé entre les deux. Puis comme je disais, c'est que je trouve ça vraiment dommage. De plus en plus de gens vont dire je crois en Dieu, je crois en l'Église, mais le Vatican, je ne veux rien savoir. Donc, ça serait bien. C'est sûr qu'on ne peut pas s'attendre à ce que du jour au lendemain, le Vatican va élire une papesse. Tu sais, il faut s'entendre, là. Mais déjà, que le prochain pape soit une personne plus ouverte d'esprit, si on veut, qui affiche des signes d'ouverture envers certains groupes qui ont été beaucoup jugés dans le passé. Bien, ça, je pense que ça aiderait énormément. Ne serait-ce que le pape actuel, Benoît XVI, le dise, qu'il veut un certain changement. Je pense que ça va sûrement avoir un poids dans la balance. Mais moi, la question qui me trottine dans la tête, est-ce que le fait que ce soit un pape québécois, ça réglerait le tout et on s'en irait vers des valeurs, disons, plus ouvertes sur tout ce qu'on vient de discuter? Je pense que... C'est à discuter. C'est exactement. Je veux dire, c'est sûr que l'idée que ce soit un pape québécois, on a une certaine fierté avec raison. Mais par contre... On connaît des positions. Oui, il y a des positions assez... Peut-être les rappeler pour ceux qui... c'est ça, par rapport, encore une fois, à l'homosexualité, par rapport à l'avortement. C'est un pape qui serait, encore une fois, assez conservateur et rigide. Est-ce que ça aiderait l'Église? Je ne suis pas certaine. Et est-ce qu'il représente l'ensemble des Québécois au niveau de notre ouverture d'esprit? Non, moi, je pense que c'est sûr que c'est pas des choses nécessairement que les prêtres, que les religieuses vont aller dire dans les médias. Mais j'ai déjà parlé avec des gens dans l'Église qui me disaient qu'ils ne se sentaient pas nécessairement à l'aise avec certaines prises de position, qu'ils trouvaient peut-être trop dures envers certains groupes de personnes, envers certaines choses.
Donc, même au sein de l'Église, je pense que tout le monde n'est pas tout d'accord. Hein. Ça ne sera pas nécessairement facile d'avoir l'élection du pape, d'avoir le 2/3 plus un vote. C'est la façon de l'élire. Je pense qu'ils vont peut-être avoir de la difficulté parce qu'il y a différents courants. Hein. Il y a des cardinaux de différents pays, il y a différentes cultures, puis les gens ne sont pas tous rendus au même endroit. La moyenne d'âge, ils ne sont pas tous dans la vingtaine, non? Exactement. Donc, ça peut vraiment influencer. Mais moi, ce que je nous souhaite, peu importe l'origine du pape, c'est un pape vraiment qui va rassembler les gens, qui va essayer de donner une nouvelle image du Vatican, qui va vraiment nous aider à ce que les gens se sentent qu'ils font partie de l'Église, que peu importe comment ils sont, qu'ils soient homosexuels, que ce soit une femme qui s'est fait avorter, que ce soit, peu importe, que les gens se sentent bienvenus. Tu sais, le fameux Évangile, on en parle beaucoup de l'Évangile, mais ça soit collé là-dessus. Parce que si on part de là, tout va bien aller. Là. Exactement. Puis je pense que moi, un pape que j'ai beaucoup aimé, c'est Jean-Paul II. Oui. Parce que même si, bon, il avait certaines prises de position qu'on pourrait dire plus conservatrices, le pape Jean-Paul II, c'est quelqu'un qui allait vers les gens, qui allait, peu importe la personne, son orientation sexuelle, peu importe... Il allait aller vers ces gens-là, il allait leur dire qu'ils sont bienvenus dans l'Église. Puis ça, moi, je pense que c'est quelque chose de vraiment important, là. On sentait peut-être moins ça. Tu sais, c'est pas tout le monde qui a les mêmes qualités humaines. Il y a des gens qui ont plus le don de rassembler, qui ont plus le don d'être accueillants, si on veut. Peut-être que le pape actuel, c'était peut-être pas sa force. Moi, je pense qu'on le voyait plus comme quelqu'un de rigide, assez austère, qui faisait... Je pense qu'on aurait tout avantage à avoir un pape vraiment qui rassemblerait. Là. Comme je disais, il ne faut pas s'attendre à ce que le discours du Vatican change du jour au lendemain, mais déjà, s'il y a des améliorations, puis on a comme un pape charismatique qui va aller rejoindre les gens, je pense que ça peut faire une grosse différence. Là. Le fait d'en parler à l'intérieur de l'émission de Pour le compte, je pense que c'est une très bonne idée. Je pense que les gens à la maison doivent certainement avoir le goût de discuter s'il n'y a pas des gens qui sont en train d'argumenter à l'heure où on se parle, en nous écoutant discuter chacun de notre côté à l'émission de Pour le compte aujourd'hui. Alors, est-ce que ça fait le tour du sujet d'aujourd'hui? Exactement. Alors, c'est un sujet, disons, quand même assez chaud, oui. Mais on peut se permettre d'espérer. Hein? Oui. Et puis, d'une manière ou d'une autre, je crois qu'au Québec, on a toujours eu notre façon personnelle quand même de fonctionner au niveau de la religion. Et puis, quelles que soient les positions du Vatican, on trouvera toujours le moyen de ressortir de l'ensemble des gens qui nous entourent pour être encore un peuple distinct, même dans notre pratique de religion en tant que telle. C'est très bien dit. On se donne rendez-vous la semaine prochaine? Avec plaisir. À la semaine prochaine.